Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette dernière partie de notre Ford Capri. Donc ce qu'on va faire dans cette dernière vidéo, qui sera la fin de la voiture, c'est qu'on va s'occuper de la carrosserie, donc tout ce qui est peinture, montage de la carrosserie. Donc je vais vous montrer un petit peu comment moi je procède. Avant tout ça, j'aimerais m'excuser parce que bon voilà, je suis un petit peu malade. J'espère que j'ai pas chopé le Covid, bien sûr. Donc veuillez m'excuser si jamais je tousse ou quoi que ce soit dans cette vidéo. Je t'invite aussi à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. N'oublie pas d'activer cette petite cloche bleue pour toutes les notifications lorsque je te mettrai une nouvelle vidéo. Et je te remercie grandement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà, donc on va reprendre notre carrosserie, cette fameuse Ford Capri. Donc je te remontre cette carrosserie. La voici. Donc elle est vraiment énorme. Donc ce qui est niveau carrosserie, bon, pour la carrosserie, en ce qui concerne la carrosserie, on a déjà un plastique ici dessus. Donc, il va falloir faire les découpes de la carreau, bien sûr, pour avoir le modèle correctement découpé. Nous avons déjà un plastique de protection. Donc, tout ce qui est niveau carrosserie, au niveau découpe, moi, ce que je fais pour avoir le plus facile, voilà, j'utilise un Rotring. Donc je vais vous montrer comment je procède. Ce que je vais faire aussi, donc je vais faire les dessins, je vais découper la carrosserie, je vais couper la vidéo et je vous reprendrai pour la carrosserie qui sera découpée, et comme ça je vous montre le reste pour ce qui est le masquage, si vous voulez faire un dessin au niveau de votre carrosserie ou autre à ce niveau-là. Voilà, donc ce qu'on va faire, je vais mettre celle-ci de côté pour l'instant. Je vais prendre les petits ici et le fascicule pour vous montrer comment pratiquer exactement. Donc ici, on voit bien la carrosserie. Je vais prendre celle-ci, voilà, ça sera beaucoup plus simple. Je vais prendre ça pour l'instant. Donc ceci, ce qui correspond au spoiler arrière de la voiture. Alors nous avons la zone blanche ici. Je prends un crayon aussi, voilà. Nous avons cette zone blanche ici, ceci. Ce qui concerne ici, vous avez une partie grise comme ceci et vous avez une partie blanche. Alors la partie blanche, donc c'est identique, que ça soit pour la carrosserie, de la voiture, que ça soit pour les phares, que ça soit pour le spoiler, que ça soit pour toute autre chose, donc chez Tamiya, pour le découpage de votre carrosserie, vous allez à chaque fois avoir le même système sur chaque modèle. Donc tout ce qui est zone grise foncée, ici, tout ceci ici, tout ce qui est gris foncé comme ceci, c'est tout ce que vous allez devoir découper, enlever de la carrosserie. Voilà. Donc tout ça ici, ça va devoir partir. Et au final, quand vous aurez tout découpé, il va vous rester toute cette partie blanche qui est claire. Comme ceci. Ici, la même chose. Voilà. Donc la partie blanche ici va rester, la partie claire ici va partir. Donc n'ayez pas peur, surtout ne venez pas dessiner à l'intérieur de cette partie, puisque cette partie, c'est cette partie que vous allez mettre en peinture. Donc je vais vous remontrer les peintures. Donc voilà, ce sont les peintures Lexan. Donc tout ce qui est peinture carrosserie transparente comme ceci, vous devez utiliser les peintures PS. Tout ce qui est partie qui ne sera pas transparente, que ce soit pour celle-ci, que ce soit pour d'autres voitures, vous devrez utiliser des peintures où ça sera marqué TS. Donc ça sera des peintures alors pour tout ce qui est plastique dur, solide et déjà mis en couleur. Voilà, donc
Moi, ce sont les PS ici. Donc, la voiture, je vais la faire en deux bleus différents. Hein. J'espère que le résultat pardon, sera magnifique. Pardon. J'espère que le résultat sera vraiment superbe. Non, en principe, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, revenons à ça. Donc, nous allons laisser ici tout ce qui est clair. Donc, ce qu'on fait pour avoir le plus facile, en fait. Donc, moi, je te dis ceci. N'ayez pas peur vraiment de dessiner sur le dessus, puisque vous avez un plastique de protection qui est au-dessus, qu'on va retirer par après. De toute façon, à ce niveau-là, donc, ça ne peut vraiment mal. Mais ne dessinez jamais à l'intérieur. Voilà. Donc, on procède comme ceci. En fait, si vous avez vraiment peur de vous tromper. Donc en fait voilà, hein, je vais essayer de montrer vraiment ici. Donc on va dessiner vraiment tout ce tour comme ceci. Voilà, donc moi ce que je fais c'est je marque comme ceci pour ne pas avoir peur. Voilà, donc vous pratiquez comme ceci vraiment tout autour pour ne pas vous tromper. Vous êtes sûr de retirer tout ce qui est de découper cette fameuse partie. Vous avez déjà un tracé, donc n'ayez vraiment pas de problème à ce niveau-là. Comme ça, il n'y a vraiment aucun risque de vous tromper. Voilà, vous retirez vraiment tout ça comme ceci. Voilà. Et une fois que vous avez fait ceci, donc je vous montre, hein, voilà. Donc vous faites ça avec tout, que ce soit avec ceci, que ce soit avec les phares, que ça soit avec, donc ça c'est la partie qui va venir ici au spoiler, ou que ce soit donc avec toute cette partie ici, voilà, donc toute cette partie-ci qui va être à enlever. Vous voyez, hein, je dessine dessus, il n'y a pas de problème, tout ça, ça va disparaître. Donc n'ayez vraiment pas peur de marquer le contour ici. Voilà tout ce contour de la voiture comme ceci. Vraiment pour ne pas avoir peur de vous tromper. Voilà. Donc ça c'est un petit peu le tuto pour vous montrer comment moi je procède. Alors ce que vous allez devoir avoir besoin, vous allez avoir besoin aussi d'un scalpel. Vraiment pour découper ce qui est donc vraiment délicat, je veux dire. Hein. Donc voilà, tout ce qui est délicatesse, tout ce qui est tour. Donc vraiment pour tout ce contour ici, comme ceci, tout ce contour-ci, comme ça. Ensuite, un cutter, si vous en avez l'utilité, bien sûr, c'est pas obligatoire, mais un cutter n'est jamais mal. Il vous faut un grand ciseau, bien sûr, pour la carrosserie. Il existe aussi des ciseaux carrosses spécifiques. Hein. Voilà, style comme ceci. C'est vraiment un ciseau qui va servir vraiment à aller dans les petits recoins. Vraiment pour venir découper votre carrosserie méticuleusement. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, moi, je vais découper. Et alors, on va se retrouver après pour la vidéo. Je vous montrerai alors après le masquage de la voiture et la voiture découpée. Allez, on se rejoint tout de suite après dans la vidéo. Voilà. Donc, de nouveau, nous revoici ensemble après cette étape de découpage. Voici un petit peu le résultat du découpage. Donc je vais vous montrer pour au niveau de la carrosserie. Donc comme je vous avais dit, donc on a découpé toutes ces parties qui sont foncées. Et voici un petit peu ce que ça nous donne. Donc nous avons le spoiler ici arrière qui est découpé déjà. Voici les différentes parties du spoiler. Voici la première, voici la deuxième. Voilà. Ceci, c'est encore le spoiler. Donc, ceci va venir se placer
comme ceci, au niveau de la carrosserie. Et l'autre, bien sûr, ça va venir se fixer avec tout ce qui est sachet ici des vis. Hein. Donc ça, on fera le montage de toute façon quand on aura fini la peinture. Voilà, donc ceci va venir comme ceci. Voilà, ainsi. Et alors, nous allons avoir, bien sûr, donc, oui, il faut que je regarde exactement pour le montage. Ça, on reviendra sur le montage dessus, exactement quand ça sera montré. Mais je vous montre donc les pièces qui sont coupées de toute façon. Voilà. Donc, celle-ci, la deuxième partie du spoiler. Et ensuite, nous avons deux parties plastifiées ici aussi, qui vont venir se placer. Si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est... attendez un petit peu, c'est quelque chose... je crois que c'est l'autre. Où est-ce que je l'ai mise? Maintenant, du coup, je pense que j'ai pas perdu... Non, elle est là, ici. Alors... attendez un petit peu. Ah, oui. Oh là là, je sais plus. Il faut que je lise ici sur le... donc nous avons deux pièces ici qui vont venir. Voilà, comme ceci. Oh là. Ouais, ça tient pas encore, bien sûr. Voilà. Comme ceci. Donc ces deux pièces-ci vont venir ici. Hein. Voilà, donc tout ça maintenant va être mis en peinture et voici la carrosserie découpée. Hein. Donc on voit que c'est découpé bien sûr. Voilà, je vous montre. Hein. Voilà ce que ça donne quand c'est découpé. Alors, deux étapes importantes qu'il va falloir faire après la découpe quand vous avez découpé. Donc, ce que moi je fais quand la découpe est finie, comme ceci, vous allez vous servir tout simplement d'un morceau de papier de verre, comme ceci, et vous allez, donc c'est vraiment une étape très importante, hein, avant les mises en peinture de la carrosserie de la voiture, et vous allez bien sûr, bien évidemment, poncer correctement ce que vous avez découpé. Hein, donc allez-y, poncez jusque la moindre bavure, jusqu'à temps que ça soit lisse, voilà, et vous faites ça avec chaque pièce. Donc, chaque pièce que vous avez découpée, n'hésitez pas à poncer avec un papier de verre. Vous utilisez un papier ponce fin, hein, donc de fin granulé. Voilà, donc ça c'est pour le ponçage. Ensuite, la deuxième étape très importante, quand vous avez fini de poncer toutes les pièces, ce que vous allez devoir faire, vous allez devoir dégraisser tout ce qui est, donc toute la carrosserie, y compris chaque pièce. Donc pour ce, vous allez utiliser du produit vaisselle. Hein, donc vous prenez du produit vaisselle, n'importe lequel, hein, que ce soit citron, etc. Peu importe, du moment que c'est un produit vaisselle. Vous prenez une éponge, vous prenez une éponge Spongex et vous savonnez correctement. Vraiment, déjà de 1 pour éliminer toutes les fines traces du papier de ponçage. Et ensuite, pour dégraisser vraiment la carrosserie, pour que votre carrosserie puisse être prête pour la peinture. Voilà, donc ça, c'est vraiment deux étapes importantes que vous devez penser. Bien nettoyer la surface au savon, donc la surface intérieure. Ne vous occupez pas trop de la surface ici extérieure de la carrosserie, car comme je vous ai dit, cette surface de carrosserie est recouverte d'un papier film qu'on va pouvoir retirer après, ce qui va nous donner toute cette luisance à la carrosserie de la voiture. Donc vraiment, venir dégraisser tout l'intérieur de votre carrosserie avec l'éponge, hein. Vous prenez une éponge, une Spongex de vaisselle, vous prenez le côté vert, hein, de l'éponge, vous frottez bien, ensuite vous rincez bien toute la carrosserie, hein, voilà, frottez aussi un petit peu le dessus, histoire de faire partir les poussières, etc., que ça soit vraiment propre pour la mise en peinture de votre carrosserie. Voilà. Et ensuite, vous laissez sécher correctement
la carrosserie, que ça soit vraiment complètement sec. Faites attention qu'il n'y ait pas de poils, de poussière à l'intérieur avant la mise en peinture. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va préparer la carrosserie pour la peinture, puisque elle est faite, comme je vous ai dit. Voilà. Donc, pour ce faire, comme d'habitude, hein, voici. Donc, on va utiliser déjà ceci. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est le papier, en fait, de camouflage qui va venir pour préparer la peinture, donc le cache pour les vitres de la voiture. Donc, ce que je vous propose, non, avant de faire ça, oui, on va faire ça. Pour préparer ceci, vous allez prendre, tout simplement, on va prendre des ciseaux et on va découper chaque forme de ce papier que vous avez reçu hein, avec la voiture. Voilà. Donc, chaque forme est numérotée. Voilà, D, C, A, E, B. Voilà, hein, donc vitre avant, vitre arrière, les vitres sur les côtés et les phares. Puisque les phares, on va pouvoir les mettre des LED par après. Donc, je vous propose ici, je vais faire les découpes. Et je vais faire le collage sur la carrosserie. Et on se retrouve après pour le reste de la vidéo. Voilà. Donc, de nouveau, nous sommes sur notre carrosserie. Donc, nous avons préparé la carrosserie prête à peindre. Donc, qu'est-ce que je vous avais expliqué donc au niveau du masquage? Donc, ces fameux stickers qu'on avait, on les a collés ici donc sur la vitre avant, sur les vitres ici sur les côtés et sur la vitre arrière. Et bien sûr sur les deux phares ici, plus tard, qui vont servir pour les LED. Voilà. Alors, hormis temps, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je vous ai dit, je vais mettre deux couleurs. Donc du bleu clair et du bleu métallisé. Donc ça, je vais vous montrer après. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mettre la voiture en deux couleurs différentes. Donc, au préalable, quand je vous ai dit qu'il y a un plastique sur la voiture, voilà, j'ai tracé en fait une ligne qui m'intéresse vraiment sur le tour de la voiture extérieure, puisque nous avons un plastique. Donc, n'ayez pas peur de dessiner votre contour. Ça ne va pas abîmer la carrosserie du tout. J'ai dessiné cette ligne, voilà, pour avoir ma ligne droite en fait ici. Et à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien tout simplement je suis venu masquer, donc comme ceci. Je suis venu masquer donc en fait au niveau de la ligne ce qui va être mis dans l'autre couleur. Voilà, et aussi ici l'avant ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser donc la partie qui est transparente, donc qui est translucide, comme vous voyez là, va être peinte de cette couleur. Donc le bleu ici, donc c'est le PS16, donc c'est un bleu métallisé. Voilà, donc c'est du Lexan, utilisez bien du Lexan. Si vous n'utilisez pas du Lexan, la peinture ne sera pas flexible à la carrosserie. Vous devez absolument prendre une peinture qui va résister à la flexibilité de votre carrosserie. Si vous n'utilisez pas ça, la peinture va s'écailler et vous n'aurez pas de résultat à la longue. Donc c'est vraiment recommandé d'utiliser ces peintures. Donc pour le Lexan, c'est absolument le PS pour ce qui est carrosserie translucide. Voilà, donc le bleu ici va remplir l'intérieur de tout ce qui est transparent pour l'instant. Et ensuite, je vais utiliser donc le bleu ici. Voilà, donc ce sont des peintures en spray. Donc ce bleu va venir ensuite ou
se trouvent les bandes adhésives. Donc j'utilise simplement, vous utilisez du scotch pour cacher les peintures, hein. C'est du scotch classique que vous trouvez en magasin, n'importe quel magasin. Il existe aussi du scotch dans les magasins de modélisme exprès avec du scotch plastique éventuellement aussi, hein. Voilà. Donc vous voyez aussi, bon ben moi je suis repassé au-dessus puisque c'est extérieur, ça on s'en fout complètement de l'extérieur puisque nous avons le plastique. Ce qui nous intéressait c'était vraiment de bien joindre, bien avoir dessiné le tour qui nous intéresse, hein. Voilà, donc j'ai mis plusieurs épaisseurs pour être certain de ne pas avoir de bavure. Donc le bleu ici sur ce qui va être à ce niveau-ci, ce qui est caché, et ce bleu-ci sur tout ce qui est translucide pour l'instant. Alors, ce que je vais utiliser aussi pour le becquet arrière pour ressortir sur l'autre bleu, donc ce qui est ceci et ceci. Voilà, donc ce qui est le spoiler, pardon, je dis le becquet, mais c'est le spoiler, hein, le spoiler arrière. Je vais le peindre en bleu clair aussi. Comme ça va ressortir sur cette fameuse bande ici. Voilà. Et ces deux petits qui sont des rétroviseurs, si on veut, additionnels, donc qui viennent ici. Hein. Attendez, il faut que je les remette correctement. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, ces deux-ci, je vais les mettre aussi en bleu ciel, comme ceci. Oui, c'est bien ça. Donc, bleu ciel pour ceci. En fait, tout ceci va être donc sur ce bleu-ci. Voilà. Et le reste de la carrosserie va être comme ça. Pour vraiment avoir une différence de bleu sur la peinture. Sur la peinture au niveau de la carrosserie. Alors, donc, toujours bien mélanger votre peinture. Vous entendez, il y a une bille, hein, dans la peinture. Donc, quand vous allez peindre, que ce soit une peinture ou l'autre, toujours bien mélanger, toujours bien entendre cette bille, toujours la secouer correctement, même quand vous allez peindre. N'hésitez pas, vous devez toujours entendre cette fameuse bille qui va servir vraiment à ce que votre peinture soit vraiment bien répartie sur votre voiture. Alors, vous peignez plus ou moins à une distance alors, approximativement entre 30 et 40 cm et vous peignez par vraiment des à-coups légers. Première couche, une couche comme ça. La première couche, vous laissez sécher à peu près entre 5 et 10 minutes la première couche. Ensuite, vous repassez une deuxième couche et vous finissez et voici une retouche avec une troisième couche. C'est vraiment indispensable. Plus vous aurez de couches, plus la peinture sera vraiment bien prise sur la carrosserie. Même chose pour l'autre peinture. Voilà, ça c'est un petit détail au niveau de la peinture. Et la troisième couche, vous laissez sécher bien sûr un peu plus longtemps puisqu'ici on va faire de peinture. Commencez toujours quand vous faites, un masquage comme ça où vous voulez mettre plusieurs couleurs sur votre voiture. Commencez toujours par la plus foncée, de la peinture la plus foncée vers la peinture la plus claire. Ce que vous pouvez faire aussi, bon personnellement moi je ne le fais pas. Beaucoup de personnes le font, moi je ne le fais pas, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, mais il est recommandé d'utiliser quand vous avez fini la couche de votre carrosserie. Il est conseillé d'utiliser, vous prenez soit un blanc et vous peignez alors tout l'intérieur en blanc, ce qui va permettre de faire ressortir la peinture de la carrosserie. On utilise en général soit un blanc, soit un noir. Ça va permettre surtout pour les couleurs qui sont fluorescentes. C'est vraiment à utiliser pour les couleurs fluorescentes. Bon, moi, ici, ce ne sont pas des couleurs fluorescentes, donc je ne vais pas utiliser ce système de peinture blanche après par en dessous ou de peinture noire. Voilà, c'est ce qui est le détail d'explication, donc le tuto un petit peu de la peinture. Donc ce que je vais faire, je vais aller peindre la carrosserie et on se retrouve après
quand tout ça est sec, on va se retrouver après pour voir le résultat de la carrosserie. Allez, je vous laisse et à tout de suite. Voilà, hein. Donc ici, vous pouvez déjà voir la première étape. Donc voilà, ici je suis à la deuxième couche, donc j'attends que ça sèche avant de repasser une troisième couche. Voilà les autres pièces avec le bleu. Voilà, je vous montre, hein, comme ça vous voyez à peu près l'étape de la mise en peinture. Voilà, donc ici on attend que ça sèche. Donc je vais vous déjà montrer un petit peu ce que ça va donner ici. Voilà, voilà ce que ça va être. Bien sûr, le plastique ici va être ôté, donc ça va être luisant, hein. Voilà, donc ici, on va attendre que ça sèche. Et ensuite, vous voyez, tout le scotch, voilà, tout le scotch qu'il y a ici, on va le retirer donc de l'intérieur et on va poursuivre la peinture avec ce bleu-là à l'intérieur. Voilà, et je vous retrouve quand tout est fini pour la découverte de la peinture complète finie. Voilà, je vous remonte une dernière fois. Voilà, donc je vous laisse et à tout de suite. Voilà, nous voici de nouveau ensemble. Donc voilà, j'ai terminé la peinture de la carrosserie. Donc voici un peu à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez donc ces deux bleus. Moi je trouve ça magnifique. Bien sûr, ce n'est pas encore terminé puisque on va encore avoir les décorations. Donc comme je vous ai dit, voici le spoiler arrière qui va venir donc ici. Voilà, celui-ci va venir ici. Et alors nous avons ces fameux faux rétroviseurs voilà, qui vont venir se placer. Donc attendez, hein, parce que je me trompe tout le temps. Je me trompe tout le temps avec les rétros. Donc je vais essayer de le placer. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Donc vraiment sur le côté bleu. Voilà. Donc j'ai peinturé tout d'abord, bien sûr, tout ce qui est spoiler, voilà, dans le fameux bleu, donc vous voyez c'est un bleu ciel, c'est toujours mat bien sûr au-dessus, hein, on n'a pas encore retiré le plastique, on va le retirer, on va retirer ensemble le plastique et ensuite je vais monter la carrosserie et les décors et on verra vraiment la carrosserie terminée au final, hein, voilà, donc le spoiler, tout ce qui est spoiler en bleu, voilà. Et alors, ces espèces de faux rétroviseurs là, voilà, en bleu aussi. Et comme je vous ai montré avant, donc j'ai passé la peinture, donc ce fameux bleu métallisé, ici, voilà. Et ensuite, j'ai terminé avec ce fameux bleu ciel mat, hein, donc celui-ci. Et comme je vous avais dit un petit peu avant, on met du blanc, bien sûr, du blanc. Vous mettez du blanc ou du noir pour faire ressortir votre peinture principale de la voiture. Moi, ce que j'ai fait en l'occurrence, comme c'était un autre bleu, donc j'ai mis l'intérieur complètement dans l'autre bleu. Comme ça, vraiment, la peinture va ressortir, ce bleu va ressortir au niveau de la carrosserie. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant ici, on va retirer déjà les ici pour les vitres. Voilà, pour découvrir ici au niveau de la vitre. Voilà, ça c'est déjà une. Voilà, un peu ce que ça donne ici. On n'oublie pas qu'il y a toujours le plastique, hein. Voilà, je vais essayer d'attraper l'autre. Alors, c'est pas évident comme on a les couches de peinture. Voilà, donc vous prenez le scalpel, hein. Voilà ce que ça donne déjà ici. Très joli, hein. Franchement, moi je trouve ça superbe, hein. Après, on va avoir tous les décors qui vont venir ici.
Là, et ensuite on va retirer le plastique. Alors, ce que vous pouvez faire aussi pour ceux qui le désirent, bon, personnellement, moi je ne l'ai pas fait. Vous avez aussi les bombes de peinture pour fumer tout ce qui est les vitres, hein. Donc, vous pouvez fumer les vitres avec une bombe PS. C'est je ne saurais pas dire exactement parce que je connais pas par cœur le numéro de la bombe. Mais vous trouvez ça de toute façon dans les peintures Tamiya, hein. Il y a des fumages pour les vitres, ou alors vous mettez vos vitres en noir si vous voulez les mettre en noir complètement, hein. Voilà, on va essayer d'avoir le dernier ici. Voilà, hop, pour la vitre arrière. Et alors, il nous reste notre phare ici à l'avant, donc pour plus tard, que je n'ai pas mis pour pouvoir venir mettre les LED. Donc par après, hein, voilà, hein, donc j'ai prévu pour venir mettre les LED après, hein. Voilà, on voit ici vraiment pour que je puisse mettre le LED ici après juste sur celui-ci. Voilà. On retire l'autre. Alors moi, bien sûr, je vais pas mettre tous les stickers d'origine parce que l'avantage, donc bien sûr, de l'ARC, c'est vous n'êtes pas obligé. Attendez, je vais vous remontrer bien sûr je vais mettre la carrosserie un petit peu de côté ici. Voilà, et je vais vous remontrer ici sur la boîte. Voilà, donc normalement, d'origine, vous mettez cette voiture comme elle est là, hein. Donc vous avez dans le livre pour le montage de la carrosserie et le peinturage de la carrosserie, vous avez à chaque fois la couleur indiquée, quel type de couleur vous devez prendre pour faire la carrosserie, comme si vous la désirez sur la boîte. Moi, je ne le fais jamais. Je personnalise mes voitures moi-même parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Et puis voilà, bon, maintenant, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas comme on dit. Je préfère faire d'autres couleurs sur les carrosseries. Voilà, donc ça c'est juste un petit détail. Donc je vous remonte un peu la couleur. Voilà, donc les stickers, c'est la même chose, hein, donc ils sont ici. On va pas utiliser tous les stickers puisque j'ai mis dans une autre teinte. On va utiliser que certains stickers. Et ça, au final, je vous montrerai à quoi ça ressemble, hein. Donc, on revient sur notre carrosserie ici. Voilà, ça, on va tout de suite le mettre pour jeter. Alors, ce qu'on va faire, on va retirer ce fameux plastique de carrosserie. Voilà, pour voir tout de suite la différence. Vous voyez, hein, on a le plastique ici. Vous voyez ce que je vous avais dit, la ligne, elle est dessus. Ça ne peut vraiment mal. Moi, je trouve ça tout de suite, ça, une autre allure. Voilà, on le fait ensemble, hein, on va franchement, comme ça, je vous montre. On va faire pareil pour les autres. Ça donne déjà tout de suite une autre. Regardez la brillance tout de suite ici. C'est vraiment super joli. Voilà. Voilà ce que ça donne ici. Ça. Voilà.
Regardez cette brillance. Magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, dites-moi vos commentaires. Hein. Laissez-moi vos commentaires. Attendez, je vais peut-être prendre la caméra et on va la bouger pour essayer de voir. Voilà. Voilà ce que ça donne. Regardez. Le plastique à enlever tout de suite. C'est vraiment différent. Hein. Je trouve ça super, moi. Je trouve ça magnifique. C'est ce que je voulais. C'est vraiment ce que je voulais. Voilà. Ces deux bleus. Superbes. Magnifiques. Voilà. Je vous profite pour montrer les deux drones. Voilà, tant qu'on y est, voilà, je profite pour vous montrer les deux drones qui n'a rien à voir avec le sujet, mais bon, ils sont là. Voilà, vous allez bientôt les voir dans une vidéo. Donc, vous allez bientôt voir ces drones dans une vidéo test qui vont venir après quand la voiture sera finie. Hein. Voilà. J'espère que vous voyez vraiment bien. Donc, on voit vraiment cette brillance. Je vous montre vraiment l'arrière. Voilà. L'arrière de la carrosserie. Voilà l'avant. Voilà ce que ça donne sur l'avant. Voici. Moi, ça donne une brillance vraiment magnifique. Je trouve ça vraiment magnifique. Voilà. On va reposer la caméra. Ici. Comme ceci. Là. On va mettre la carrosserie ici de côté. Donc, vous voyez, hein. Voilà, j'espère que ça vous plaît, franchement. Dites-moi si vous aimez cette couleur, cette brillance avec ce bleu mat. Moi, je trouve ça superbe. Superbe, superbe, superbe. Voilà, superbe. On va... Même chose avec ceux-ci. On va retirer... Bon, ici, bien sûr, c'est beaucoup plus petit. Donc, on va retirer ce plastique aussi. Ici. Voilà. Vous voyez vraiment, hein, donc, c'est comme je vous avais dit au début de la vidéo. N'ayez pas peur de faire des marques, puisque vous avez ce fameux plastique. Voilà, regardez cette brillance. Je ne sais pas si vous voyez vraiment bien la brillance au niveau de la carrosserie. Donc, on voit déjà la brillance de la peinture ici, mais ensuite, on voit la brillance de la carreau ici. Voilà. Donc, c'est comme je vous avais... oui, je reviens sur le sujet. C'est comme je vous avais dit. Donc, n'ayez pas peur de faire du marquage sur la carrosserie. Donc, niveau extérieur, je rappelle, pas niveau intérieur, puisque le niveau intérieur, c'est vraiment pour la peinture. Donc, le niveau extérieur, faites les marques, les lignes. Si vous voulez tracer des dessins, vous pouvez faire des flammes, tout ça. Enfin, c'est par rapport à vos goûts. Et alors, ici, j'ai un peu plus difficile. J'ai pas envie de griffer non plus. Le plastique n'est pas toujours évident à retirer, donc il faut vraiment y aller méthodiquement. Voilà. Ok, une fois que vous l'avez, ben, ça vient tout seul. Hein. Le reste vient tout seul. Le reste, ça vient vraiment tout seul, franchement. Voilà, regardez, toujours cette brillance. Moi, je trouve super, ben, la couleur est vraiment magnifique. Hein. Je vais monter le reste après, et alors on se retrouvera dans la vidéo pour le montage final et la décoration donc des stickers. Je vais vous expliquer après ici, dès que j'aurai fini. Dès que j'aurai fini pour le plastique, donc pour décorer la voiture. Voilà. C'est moins évident sur les petites pièces de retirer le plastique. C'est vraiment un plastique de protection, hein, donc.
Voilà, j'arrive pas à avoir celui-ci. Celui-ci est un peu plus... On va essayer de le soulever. Voilà. Donc c'est vraiment un plastique qui protège votre carrosserie sur l'extérieur pour ne pas venir mettre sur la brillance. Après, il existe aussi des peintures vernies, hein. Donc si vous voulez mettre un vernis sur la carrosserie, il existe aussi un vernis que vous mettez à l'extérieur, hein, pour les griffes de votre carrosserie, etc., hein. Donc ça, il y a vraiment tout à ce niveau-là, hein. C'est un petit peu à vous de voir comment vous voulez décorer votre voiture, comment vous voulez avoir le résultat final de la voiture, etc. Donc ça, c'est à vous à décider comment vous voulez décorer votre voiture. En l'occurrence, moi, c'est comme ça que je l'ai choisi. Voilà, j'aurais pu choisir une autre couleur, mais je voulais absolument ce bleu. Je trouvais ça super joli. J'avais peur du résultat, mais au final, je crois que le résultat est plus joli que ce que je pensais. Alors, on va essayer d'avoir le dernier ici. Voilà, il se soulève. Voilà, on l'a. Ok, voici. Les plastiques sont retirés. Voilà, hein, on a les plastiques retirés de tout. Donc j'espère que vous avez bien vu. Voilà, je vous remontre. Donc voilà, les plastiques. Donc on voit la brillance, hein, une fois que le plastique est retiré. Là, on voit cette brillance totalement. Je vous remontre une dernière fois cette carrosserie. Vraiment superbe. Voilà. Magnifique, hein. Vraiment magnifique. Superbe. Superbe cette carreau. Comme elle est là, je la trouve superbe. Voilà. Alors, je vais vous la laisser en évidence comme elle est là. Donc, les stickers, tout simple. Donc, moi, comme je vous ai dit, je ne vais pas utiliser tous les stickers, hein, parce que bon, déjà, il y a le noir dessus. Certaines choses noires vont gâcher la couleur de la peinture. Qu'est-ce que vous faites? Ce sont des décalcomanies. Donc, tout simplement, on va peut-être prendre le livre et je vais vous montrer dans le livre. Voilà. Donc, vous avez les stickers. Tant qu'on y est, je vais vous montrer aussi le... Je vais peut-être pas faire la vidéo du montage du spoiler. Ça, je vous le montre ici, hein. Donc, voilà, pour le montage du spoiler, vous avez vraiment tout est bien expliqué ici. Donc, on va se servir de ce fameux sachet avec ces vis qui sont ici et les petits boulons. Voilà, des boulons, les écrous, pardon. Voilà, les petits écrous, donc les vis et les petits écrous. Voilà. Ce que vous devez utiliser pour ça aussi, ce que je fais moi. Donc, voilà, c'est ceci. Donc, c'est un produit que vous mettez sur le bout de votre vis. Et en fait, ça permet de fixer l'écrou pour ne pas que ça se dévisse. C'est pas un fixeur. Celui-ci, on appelle ça un frein filet en fait. Donc c'est du frein filet. Celui-ci c'est du bleu. Donc l'avantage du frein filet bleu, c'est que vous pouvez dévisser après. Voilà. Mais aux vibrations, il ne se dévisse pas. Si vous utilisez, il y a un autre, je pense ça doit être du rouge. Je crois que c'est le rouge. Le rouge, celui-là, c'est du frein filet définitif. Donc, pour le retirer, c'est impossible. Celui-ci, vous pouvez encore le retirer. Mais je vous le conseille, le frein filet, pour les vibrations des vis. Voilà. Donc, le montage du spoiler, ça, je vais le monter. Je vous le montrerai fini, terminé. On en vient au décalcomanie. Ici. Voilà, je m'excuse, hein, je suis très très enrhumé. Fou là là, c'est horrible.
Donc les décalcomanies, qu'est-ce que vous faites tout simplement? Vous voyez la carrosserie de la voiture, ici. Pardon. Vous voyez la carrosserie de la voiture. Chaque décalcomanie ici est numérotée. Voilà, avec un chiffre. Je sais pas si on voit bien. Voilà, voilà, c'est numéroté avec un chiffre. Vous prenez le chiffre, le décalcomanie, et vous le placez tout simplement où il y a la peinture. Alors, le décalcomanie, ne le trempez pas dans l'eau, ne vous amusez pas à le tremper dans l'eau, essayez de le décoller, c'est pas comme ça que ça fonctionne du tout. Je connais certains comiques qui vont essayer de le faire, c'est pas comme les tatouages qu'on met sur le bras, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ce que vous faites, vous prenez votre ciseau, vous prenez soit un petit ciseau, soit le scalpel, le cutter, le grand ciseau, voilà. Vous vous amusez, vous découpez votre décalcomanie, hein, tout simplement comme ceci. Je vais vous faire un petit, voilà, comme ceci. Et ensuite, vous décollez. Alors, c'est toujours un peu difficile de décoller, bien sûr, mais vous décollez. Je vais essayer de la voir. C'est pas évident, je vous le dis, hein, il faut vraiment... Parfois, il faut chipoter un petit peu. Voilà, on va le voir tout de suite ici. Voilà. Donc, ce sont des décalcomanies. Voilà, comme ceci. Vous voyez, voilà, c'est autocollant. Hein. Donc, voilà, je ne vais pas le coller sur la carrosserie, bien sûr, mais voilà, on voit celui-ci. Il est transparent. Vous le collez tout simplement comme ceci sur la carrosserie. Voilà, c'est tout bêtement... C'est simple comme bonjour. Donc ne vous amusez pas à mouiller et essayer de décoller, ça va pas comme ça. Voilà. Donc, ce que je vous propose de faire, moi, je vais vous laisser. Je vais terminer le montage ici du spoiler arrière. Je suis vraiment enrhumé, c'est exagéré. Le montage du spoiler arrière, les fameux rétroviseurs. Donc les rétroviseurs, eux, vont se coller avec... Je vais vous montrer ici. Comme ça, vous allez voir de quoi il s'agit. C'est le même principe pour les phares. Hein. Le reste de la carrosserie des phares. Les phares, je ne les ai pas fait pour l'instant parce que je ne vais pas les mettre. Je vais les mettre par après. Voilà. Donc, c'est du double face. Ceci, c'est du double face qu'on va découper. On va venir coller le double face ici. Donc, au niveau de la carrosserie ici. Je vous montre un petit peu. C'est vraiment un tuto qui vous explique un petit peu comment pratiquer. Voilà. Le double face, vous découpez. Vous collez ici un morceau ici. Vous collez un morceau ici. Du double face, vous décollez l'autre face et vous venez fixer, c'est l'autre, décidément, à chaque fois on a le même problème, voilà, et vous venez le fixer ici au double face à votre rétroviseur, si vous prenez ce modèle bien sûr, hein, d'autres modèles ont ça aussi. Voilà, ça c'est un petit peu le tuto de ça. Donc maintenant, comme je vous ai dit, je vais vous laisser et je vous reprends après pour vous montrer la décoration finale de la voiture, de ce que moi j'aurais collé. Bon, je ne vais pas utiliser tout, comme je vous ai dit. Je vais plus utiliser ce qui est dans les couleurs rouge et blanche, vraiment pour faire ressortir certaines choses de la carrosserie. Voilà, donc ça c'est un petit peu à vous de jouer hein, par rapport à vos goûts, vos couleurs, à ce que vous aimez, à finaliser votre voiture. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite après pour le reste de tout ça et on verra en détail la finition et j'espère que ça va vous plaire. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc, nous nous retrouvons pour la carrosserie terminée. Donc, la voiture finie entièrement.
Donc voici à quoi ressemble cette fameuse carrosserie décorée. Donc je vous montre un petit peu. J'ai personnalisé la voiture à ma façon. Donc je n'ai pas collé tous les stickers. Hein. Bon voilà, parce que bon, je n'aime pas trop. Je préfère personnaliser la voiture moi-même. Je trouve ça fait trop chargé avec les stickers après. Donc j'ai décoré à ma propre manière. Ça, les goûts, les couleurs, comme on dit, ça ne se discute pas. Donc si vous avez l'intention d'avoir une voiture ou quoi, c'est à vous de faire un petit peu comme il vous semble au niveau des calcomanies. Soit vous mettez les décalcomanies complètes sur la carrosserie, soit vous personnalisez vous-même votre véhicule, votre bolide, hein, voilà, voiture, bolide, véhicule, vous appellerez ça comme vous voudrez, euh, ça c'est un petit peu à vous à voir. Donc moi je reviens sur la carrosserie, donc voici un petit peu la carrosserie, donc la voiture est terminée, hein, complète, hein. Voilà, donc on voit ici tous les stickers, donc comme je vous ai dit, hein, je n'ai pas mis les stickers des phares ici devant, puisque plus tard, nous, on va mettre des LED. Je vais mettre les LED ici devant. Et alors, je vais mettre aussi des LED ici. Donc, un néon fluo bleu, hein, donc de teinte bleue, qui va venir par après pour la voiture. Donc, vraiment pour donner un petit coup de peps à ce fameux bolide. Voilà, donc j'essaie de vous montrer un petit peu dans tous les détails la carrosserie avec les stickers qui sont collés. Voilà, moi je trouve qu'elle a une super gueule comme ça. On fera bien sûr la vidéo test de la voiture, hein, donc dans une prochaine vidéo vous allez voir la voiture roulée. Voilà, derrière j'essaie de vous montrer aussi. Voilà, dites-moi vos impressions, vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, si vous trouvez la voiture jolie comme elle est là. Donc c'est vraiment personnalisé à ma propre façon. Voilà, donc ce que je vais vous montrer un petit peu, donc je vous remontre vraiment la voiture terminée, complète. Donc voici le châssis TT02. Hein, donc ici on a mis, oui, voilà, j'oubliais de vous dire, donc voilà, donc on a mis les fameux clips ici. Hein, donc on le met par rapport, il y a certaines, oui, c'est ce que j'allais dire, oui, il y a certaines personnes qui coupent donc les montants pour la carrosserie. Voilà. Moi, je ne les coupe pas personnellement. Pourquoi? Parce que si par après vous désirez changer de carrosserie, mettre une autre carrosserie sur le châssis, si vous coupez, vous ne saurez pas forcément adapter la carrosserie, la hauteur de carrosserie au châssis de la voiture. Donc moi je les laisse tels qu'ils sont. Voilà, je sais que esthétiquement c'est pas très joli, ça fait pas très joli à la voiture esthétiquement, mais c'est dans le cas où vous voulez prévoir d'autres carrosseries pour pardon, la voiture. Donc je remets bien sûr, on va mettre la carrosserie tout de suite sur la voiture. Voilà. Et ensuite, donc vous avez ces fameux clips, hein, qui vont venir sertir. Après, vous sertissez ici pour quand vous allez rouler avec la voiture. Bien sûr, vous remettez les clips. Donc, si vous coupez la hauteur je vais dire ça, les baguettes, hein, voilà, les supports de carrosserie, si vous avez l'intention de les couper, ne les coupez pas trop par non plus. Pensez que vous devez venir mettre les clips. Voilà, donc la voiture terminée sur son châssis.
Je ferai vraiment une vidéo où on tournera la voiture complète. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est prendre la caméra. Voilà, comme ceci. Et je vous montre la voiture sur son châssis. Voilà ce que ça donne. Un petit peu ici. Voilà, on va tourner. Voilà l'arrière de la voiture. Ce fameux arrière. Et ici, bien sûr, l'autre côté de la voiture. Voilà, excusez-moi, je suis vraiment enrhumé. J'ai vraiment peur d'avoir été chopé le Covid. J'espère que non. Voilà, hein, donc vous voyez vraiment la voiture. Moi, je trouve qu'elle est superbe. Voilà. Donc, laissez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. La voiture est vraiment terminée. Donc, je vais reposer ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà, donc pour le montage du châssis TT02 et donc j'ai essayé de vous faire un petit tuto au niveau peinture de la carrosserie, au niveau sticker. Laissez-moi vraiment vos commentaires, dites-moi si vous aimez, si vous n'aimez pas, je répondrai volontiers à vos questions. Si vous avez une question particulière à poser, quelque chose que vous n'avez pas compris, ou si vous avez besoin d'autres renseignements, bien sûr. Donc, nous verrons dans une prochaine vidéo, vous allez me retrouver dans une prochaine vidéo. Vous allez voir la voiture, donc on fera le test de la voiture, bien sûr. On va voir la puissance de la voiture, comment elle roule, parce que je n'ai pas encore roulé avec, puisqu'elle vient d'être finie. Vous verrez aussi prochainement, je vais la mettre un petit peu sur le côté ici, voilà. Vous verrez aussi prochainement cette fameuse radio CR4T. Donc je vais l'allumer, donc voilà. On va faire le tuto de la radio, puisque j'ai monté la radio sur la voiture. On verra bientôt le tuto de cette fameuse CR4T. Voilà un petit peu le menu. Donc je vais vous montrer que j'ai bien configuré la voiture. Voilà, on voit ici modèle chez vous. Attendez, voilà. Donc modèle 1 Ford Capri. Voilà. Donc pour la voiture. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Donc ne manquez surtout pas cette vidéo pour le tuto de la radio. Ne manquez pas donc non plus la prochaine vidéo pour le test de la voiture. Donc on roulera avec la voiture. Je ne sais pas encore où est-ce qu'on ira rouler avec la voiture. On verra ça ensemble. Voilà, donc je vais vous laisser. J'espère que toutes ces vidéos vous auront été instructifs, que ça vous a plu. N'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne aussi, je t'invite à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas aussi de faire un clic sur cette fameuse cloche pour toute notification lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et aussi, mets-moi un petit like, un joli pouce bleu si tu le désires pour le référencement de la chaîne. Pardon. Voilà, sur ce, je vais te laisser. J'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie. C'était RCDF, je te laisse. À la prochaine vidéo, j'espère très vite te retrouver. Porte-toi bien. Ciao, ciao.